mbokk yi gannaaw biñ leen nuyoo di rafetlu ndajem tey bi faral naa nag di ubbee sama waxtaan ci kàllaamay Kocc ndax léeg-léeg dañuy tëju suñuy saal def suñuy présentation yu rafet mais dañuy fàtte ni chauffeur de taxi bi la ñuy waxal mareyeur bi la ñuy waxal tailleur bi la ñuy waxal te ñoom ñëpp c'est des usagers du service public te ndajew tey bi dafa bokk ci tournoi yi gën a am solo ci li ñu fas yéene liggéey mu jëm ci transformation structurelle du pays muy première activité gannaaw bi ñu présenté semaine passée li ñu tuddee le plan de redressement économique et social coïncidence la nag mais coïncidence bu am solo li tax mu am solo mooy l'un des principaux piliers, pour ne pas dire le principal pilier du plan de redressement économique et social, mais au-delà, l'un des principaux piliers de l'agenda national de transformation, c'est le service public. Mais en même temps, l'un des plus grands bénéficiaires de ce plan de redressement économique et social, ça doit être également ce service public. moo tax bu yàlla defee coïncidence bi am monsieur le ministre yàgg na ma proposer des dates mais fekkoon ñu sëggoon ci liggéey bu am solo boobu di le plan de redressement ma ne ko faaw nga bàyyi rek ba mu pare liggéey boobu dañu wax lu jëm ci service public dans les définitions souvent bu ñuy wax service public xel yi day dem immédiatement ci administration publique mais jàpp naa ni la définition du service public est plus large que celle de l'administration publique et kenn ci ñi ma jàngal loolu mi ngi fii ci salle bi ma rendre hommage muy le professeur Babacar Kanté qui a été notre professeur en droit public à l'université de Saint-Louis. Et les définitions qu'on retient de la notion de service public, c'est toute activité d'intérêt général exercée par l'administration ou sous son contrôle. Par l'administration ou sous son contrôle, c'est-à-dire par une personne privée, mais sous le contrôle de l'administration, et soumise au principe d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, entre autres. Sous cette acception, la définition du service public est plus large que l'administration publique. Et je considère, moi, en ce qui me concerne, que c'est toute l'action publique, entendue comme l'offre de biens et services publics par l'État. Donc c'est beaucoup plus large. Et c'est pourquoi dans les présentations, tantôt on nous a parlé de l'administration, tantôt on nous a parlé d'offres en biens publics, les infrastructures particulièrement. li muy wane mooy service public gën naa yaatu loolu et débattre du service public nous permet de débattre quasiment de toute l'action publique, qu'elle soit directement traitée par l'administration publique ou qu'elle soit confiée à des structures privées sous les différentes formes qu'on connaît en droit public et particulièrement les concessions de services publics. Donc distinguer les collectivités publiques, les pouvoirs publics, l'administration publique et le service public, c'est important pour bien calibrer l'exercice auquel le ministère et le comité se sont livrés durant ces 6 mois. Et buñ ko yaatalee ci service public de manière générale, c'est vrai, on posera la question de la qualité de l'administration publique. Avons-nous une administration publique calibrée pour faire face à nos ambitions, pour relever les défis qui sont les nôtres? Une administration publique au service du développement et une administration publique qui peut répondre aux préoccupations légitimes des populations qui la financent en termes d'offres de services publics. La question, évidemment, elle est négative. Tout n'est pas négatif.
J'ai dit l'autre jour, nous avons quand même une administration publique. Si on devait la comparer à beaucoup de pays africains, largement au-dessus de la moyenne, avec des fonctionnaires, des hommes et des femmes de qualité, qui chaque jour se donnent le meilleur d'eux-mêmes pour répondre présent. Mais il y a énormément de problèmes également, puisque en la matière, je préfère me comparer aux meilleurs standards, aux meilleurs modèles mondiaux, plutôt que de voir ce qui est à la traîne derrière nous. Et donc, l'administration publique, sous les différentes offres qu'elle peut offrir, notamment en termes d'ordre et de régulation, qui impliquent la défense nationale, la justice, la protection civile, et pour certains même, la diplomatie, la protection sociale et sanitaire, donc les mesures de sécurité sociale et les services publics hospitaliers, l'ordre éducationnel et culturel. Et je salue la présence du professeur Lamane Baye et tous les acteurs de l'éducation et les acteurs culturels qui font un travail formidable pour nous maintenir ou nous rattacher encore à notre socle culturel, étape indispensable pour bâtir un développement durable. Et enfin, les aspects économiques, notamment je peux citer l'offre en biens publics et en services publics de transport. Cette administration-là, au Sénégal, est à parfaire. C'est une administration qui, certes, présente une certaine qualité comparée à d'autres pays, mais elle est à parfaire. Et tous les mots qui ont été soulevés ici, je dis que l'exercice qui a été entrepris à travers le comité par le ministère est un exercice à saluer. Mais lépp lu fi juddoo ci constat, exercice c'est à saluer parce que la démarche inclusive est notre option. Ñu boole population yi sur toutes leurs couches ci li ñuy def loolu mooy suñu option waaye li jibee ci concertation yooyu yëpp defe naa amu ci lenn loo xam ne ëmpoon nañu lu ñu xam la. Les tares de l'administration yi nga xam ne mën nañ ci lim yu bëri loolu lu ñu xamoon la ñun ñëpp. kon comme lu ñu xamoon la ñun ñëpp te yàgg koo def ci ay exercice ay rapport yu bëri jiitu nañu lii ñu ngi ci tiroir yi waaye à l'application on se rend compte toujours qu'il y a un problème. Problème yi ñu soulevé fii wax nañu problème mu accès ou accessibilité du service public loolu dama wax ni dafa gën a yaatu l'administration publique kese ndax wax ngeen ni dans certaines zones on déplore même presque l'absence de l'État. Service public de santé wala d'éducation wala yeneen yi ne amu fa léeg-léeg bu amee benn agent fay nekk bu tëjee bureau bi dem Dakar parce que dañ ko atelier wala séminaire service bu bloqué na tali yi nga xam ne ñoo war a permettre nit ñi egg ci yenn localité yooyu yëpp ci service public la bokk. kon problème boobu dafay poser question wu ni ñu gérer pendant toutes ces années-là l'offre en biens et services publics. Day questionner aussi sur les options stratégiques qui ont été faites dans les décisions publiques. Lan mooy priorité ci réew boo laajee Sénégalais dañu la naan ñun lekk lu baax ci njëg bu yomb faju ci meilleures conditions ak njëg gu yomb suñuy doom mën a jàng école publique particulièrement de qualité parce que c'est l'école de l'égalité des chances. Li ëpp ci ñi jiite réew mi ba tey ji école publique boobu moo tax ñu jóge ci monde paysan bi nga xam ne bay lañ fa doon def ba mujj nekk demain des cadres supérieurs dans ce pays. ak yeneen yu mel noonu kaaraange bi Sénégal dañu la naan lii mooy suñu priorité moo tax keroog ma ne def des infrastructures de prestige baax na kenn waxul ni tabax ay stade lu bon la ci réew mi tabax ay autoroute lu bon la ci réew mi
Ouais, dans le processus de développement, l'État doit offrir les services sociaux de base d'abord, parce que c'est une préoccupation importante pour les populations. Wax ngeen li jëm ci rapport administration ak les usagers. Gis naa de plus en plus nag ñu dugal le terme client. C'est un terme que j'aime pas beaucoup quand on parle de service public. Xam naa ni Canadiens yi ñoo ko njëkk a commencé. Renvoyer à une relation client-fournisseur am na fu mu amee solo parce que ça renforce la redevabilité. Quand le client paye, il attend qu'on lui livre la contrepartie attendue. Mais malheureusement, ça mercantilise un peu. Or, l'administration n'a pas cette vocation. Je préfère qu'on reste sur le terme d'usager du service public. Problème relation administration usager service public dafa am lu bëri loo xam ne lu ñu war a dabu la mu commencé ci formation bi parce que dans la formation à la base boo ko jëlee man j'ai été formé à être inspecteur des impôts waaye ba ñuy nekk ci formation ñi lay former dañuy wax contribuable ba nga fàtte ni sa waajur bi la jur contribuable. C'est comme si c'est une catégorie tombée du ciel, ben extraterrestre. Et théoriquement, le contribuable est forcément malhonnête. Il dissimule les choses. Et on te dit le contribuable. Vous êtes magistrature de justiciable. On déshumanise. Et ensuite, l'aspect cantonal de nos administrations qui fait que jusqu'à présent, on n'a pas rompu le lien de la conception de l'administration coloniale. Donc, fi dem bañu jox la benn cër rek da ngay tu regardes tout le monde de haut. Te loolu ci formation bi lañ ko war a rattraper. On a parlé de service public, servir le public, être au service du public. Wax nañ fi lu jëm ci corruption. Un des fléaux de l'administration. Je le dis et je le redis. Je crois que la majeure partie des fonctionnaires sont intègres. Pour avoir côtoyé beaucoup de fonctionnaires dans ma carrière. Malheureusement, il y en a une bonne partie encore qui choisit la facilité. Et donc c'est un fléau qu'il faut combattre parce qu'en dehors de l'impact négatif sur la qualité du service public, il y a l'impact négatif sur le rendu, mais également les conséquences sur le plan économique qui sont désastreuses, et même sur le plan sécuritaire. Quand un véhicule n'a pas été bien contrôlé au niveau de la visite technique, parce que quelqu'un a glissé un billet, c'est les 20 morts qu'on déplore après, quand il y a accident de la circulation. Ou alors quand le contrôle routier n'est pas correctement fait. C'est la même chose lorsque un agent de l'État préfère encaisser 300 millions ou 500 millions et fermer les yeux sur 10 milliards de recettes qui devaient entrer dans les caisses. C'est un fléau qu'il faut combattre et il faut que chaque fonctionnaire comprenne qu'on ne peut pas être milliardaire en tant que fonctionnaire. Ce n'est pas possible. Quand on veut être milliardaire, il faut faire un autre choix, d'aller entreprendre, en priant que le Seigneur mette sa bénédiction sur vos activités. Voyez, ab fonctionnaire, mënul nekk multimillionnaire, waxuma la milliardaire. Et ces dernières années, on a vu ce phénomène et ça n'a pas heurté suffisamment les Sénégalais. Que des fonctionnaires fassent étalage de niveau de richesse indécent, que rien ne peut justifier, quel que soit le niveau de rémunération dans la fonction publique. Nous sommes dans un pays où le président de la République, puisque ce n'est pas un secret, il a lui-même fait sa déclaration, le patrimoine perçoit moins de 5 millions de salaires. Le Premier ministre perçoit 4 millions et quelques de salaires. Les ministres ont moins de 4 millions ou 3 millions et quelques. Comment un fonctionnaire peut être multimillionnaire ou milliardaire dans ce pays? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi nous saluons les initiatives prises par le président de la République sur le front de la transparence
avec un certain nombre de lois, parmi lesquelles une loi sur la réforme de l'OFNAC, la loi qui protégera davantage les lanceurs d'alerte. Davantage les lanceurs d'alerte, parce que c'est important. Et beaucoup d'autres lois déjà validées en Conseil des ministres ou à valider ultérieurement. La corruption est une gangrène qui existe dans tous les pays, mais statistiquement, il est démontré que c'est dans les pays sous-développés que ça prévaut plus que dans les autres pays. La déontologie, de manière générale. Mais avant d'aller à la déontologie, vous me permettrez de rappeler que souvent, nous nous limitons à apporter des réponses, j'allais dire textuelles, à toute question qui se présente à nous. Mais il y a une dimension sociologique à la corruption. Quelquefois, la question que je me pose, c'est est-ce que notre société elle-même n'est pas corruptogène? Parce que kuñ fi takkal ndomb tànk rek société bi organisé autour de vous. Commencé la def nag ndaanaanu koñ bi lu nañ tuddee la ko yow it nga bëgg a wane ni jàmba ñaaw nga te sa salaire mayu ko alors que tout le monde sait qu'une fonction publique, qu'elle soit politique ou administrative, ne peut pas permettre ce train de vie. Et ça, professeur Lamane am na liggéey boo xam ne l'ensemble de la société nitu diine yi muy waa jàngo bi muy imaam yi muy xalif yi muy li ñuy jàngale ci école yi ci daara yi y a tout un travail de socialisation de resocialisation ba nit ñi xam ne alal kenn du ko lijjanti alal danga koy liggéey durement semaine après semaine année après année mais du luy tomber du ciel. am na nag un certain nombre de mesures yoo xam ne mën na jëm ci facilité ñu réduire taar yu bari yoo xam ne ñu ngi koy dénoncer ci administration ba ci gabegie bi mooy yàq bi am ci biir administration les comportements. daaw dama ñëw jël benn arrêté wax ci ni ñu war a yàqanalee alalu administration parce que alalu administration c'est l'impôt des Sénégalais. nit mun na bàyyi climatiseur mu tàkk week-end bi yépp mu tëj bureau bi dem ñibbi te doomam bu fàtte woon climatiseur bi 10 minutes ci chambre boo moytul yaram dina tàng. ñu war a mun a considérer le bien public sinon plus mais du moins autant que nos propres biens sàmmanteeg alalu réew mi parce que li ñuy yàq ci administration bari na loolu di ay programme yoo xam ne am na lu ñu ci war a def ci formation mais également ci réglementation moo tax ñu jël décision samp lu ñuy wax lu mel ni centrale d'achat ba nga xam ne lépp lu xam ne dafa jëm ci lu ñuy jënd ci administration mun ci am benn droit de regard pour éviter yàq bi ak surfacturation yi parce que loolu yëpp ci service public la bokk l'offre de service public léeg-léeg li ñuy def pour tabax benn yoon mënoon na tabax ñetti yoon li ñuy def pour tabax benn yoon mënoon na def ñetti yoon. bi ma demee Côte d'Ivoire temps yi dama dem visiter le stade de Bouaké qui est presque aussi beau que suñu stade bi ñu ne ñoom 54 milliards lañ ci def ñun fii def nañ 150 milliards pour avoir un stade. L'impact des surfacturations sur la capacité à offrir un bon niveau, qualitativement comme quantitativement, de services publics est immense. Et je l'ai dit l'autre jour, rien qu'en ci li ñu la jot a liggéey ci la négociation d'un certain nombre de conventions et de contrats, nous sommes à 18% de taux de facturation en moyenne des chantiers publics. loolu bokk na ci li atténuer les capacités de l'État à offrir un bon niveau de biens et services publics. La qualité également. Je crois que dans le reportage, le professeur Babacar Kanté a dit que il n'y a pas de pléthore en matière d'effectifs. C'est certainement vrai. Mais il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est l'impact budgétaire de cette fonction publique aujourd'hui. Quand, dans certains services, la totalité du budget est occupée par les chartes de fonctionnement, il y a un problème.
Mon premier problème. C'est pourquoi nous allons beaucoup travailler sur l'affinement de la masse salariale et intégrer ou appliquer les dispositions en matière de plafonnement. Parce que j'ai tantôt parlé des revenus du président de la République, du gouvernement, mais ici au Sénégal, il y a des directeurs généraux qui perçoivent 4 fois, 5 fois, 7 fois plus que le président de la République. Il y a quand même un dysfonctionnement à ce niveau-là qu'il faut corriger. Fonctionnaire mais fonction publique aussi, c'est une logique dans la rémunération. Deuxième problème, la qualité. Il faut reconnaître que depuis les années 2000, on est entré dans une frénésie de recrutement qui ne répond quelquefois à aucun critère que la proximité, politique ou familiale. Des gens qui ne savaient ni lire ni écrire ont été recrutés. On a de moins en moins fait recours au concours pour recruter dans l'État selon d'autres modalités qui en réalité n'avaient même pas de base juridique pour pouvoir servir de mode de recrutement dans la fonction publique. Et ça impacte malheureusement aujourd'hui sur la qualité de notre fonction publique. Mesdames et messieurs, c'est autant d'éléments. J'aurais pu peut-être continuer à en dérouler, mais c'est vous dire que les enjeux relatifs à la fonction publique sont des enjeux qui nous interpellent, qui nous intéressent, sur lesquels nous avons beaucoup réfléchi et beaucoup produit depuis des années, en tant que fonctionnaire d'abord. Et c'est pourquoi, parmi les éléments qui impactent négativement aussi, qu'on ne peut pas empêcher de toucher du doigt, c'est l'articulation de notre droit syndical au Sénégal. Je parle en connaissance de cause, puisque j'ai été syndicaliste pendant 8 ans au moins, où j'ai dirigé un syndicat. Oui au droit syndical, oui à la revendication. Quand je prenais l'option de créer un syndicat aux impôts et domaines, c'était lié à plusieurs facteurs. En tant que jeune inspecteur qui était très exposé, puisque j'étais dans un domaine que je n'ai pas besoin de vous présenter, j'avais un niveau de rémunération qui ne me permettait pas d'assurer correctement même mes charges locatives à temps. Et j'ai dit, il n'y a que 2 options. Faire comme beaucoup, ce que je ne ferai jamais par rapport à des convictions personnelles, ou alors poser le débat de la rémunération transparente, équitable de l'ensemble de ceux qui font ce travail qui est extrêmement difficile, mais qui n'est pas plus méritant que d'autres activités. Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, être inspecteur des impôts n'est pas plus valorisant qu'être enseignant, qui permet de former le futur inspecteur des impôts. Et j'ai fait l'option de poser le débat. Le syndicalisme peut être très utile. Il peut permettre d'anticiper sur des questions qui impactent sur la motivation des agents, justement. Parce que les conditions de travail déterminent la performance de temps en temps. Les conditions de vie déterminent la performance également. Mais de quel droit syndical le Sénégal aujourd'hui a besoin par rapport aux défis qui nous attendent, par rapport à la situation dont nous avons hérité, mais par rapport même à l'avenir? L'histoire a montré que la stabilité politique et la stabilité sociale sont des conditions sine qua non à toute œuvre de développement sur le moyen terme. Vous ne pouvez entreprendre aucune action de développement qui aboutisse dans un environnement d'instabilité permanente. Et c'est pourquoi, dès qu'on est arrivé, j'ai initié le travail avec le ministre en charge du travail pour aboutir à un pacte de stabilité avec l'ensemble des acteurs syndicaux. Et ce pacte, c'est d'abord un pacte de partage d'objectifs, mais un pacte également de transparence. Comme nous l'avons dit, à l'égard de l'ensemble des Sénégalais, mais également à l'égard de nos partenaires sociaux, nous serons une maison de verre.
ils auront toutes les informations, toutes les données sur la situation du pays, sur les capacités réelles de l'État, et ce que nous attendons en retour, c'est d'avoir une attitude patriotique en se projetant tous ensemble sur les efforts à fournir maintenant pour pouvoir récolter le plus rapidement possible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'impact également de l'action syndicale non mesurée, cet impact sur la qualité du service public est à juguler par la négociation, par la concertation, mais également par la réglementation. Que des acteurs décident d'aller en grève dans un secteur aussi stratégique que la santé, c'est leur droit s'ils ont une base légale pour le faire, mais qu'ils décident de retenir les dossiers médicaux, nous devons tous convenir que c'est illégal. Il en va de même pour le secteur de l'enseignement, l'éducation nationale. Il en va de même pour tous les autres secteurs. Et nous pensons aujourd'hui qu'autant l'État central, l'exécutif, s'astreint et va continuer à s'astreindre à des efforts pour réduire sa taille, réduire son train de vie, se priver, s'il le faut, autant dans tous les secteurs et tous les segments, le patriotisme voudrait que nous puissions taire un certain nombre de préoccupations qui, quelquefois, ne se justifient pas pour consentir les efforts qu'il faut pour léguer ce pays aux générations futures dans de meilleures conditions. Mesdames et messieurs, tout document portant une réforme n'aura de sens que par rigueur, la volonté politique, mais la rigueur opérationnelle dans son application. Je disais tantôt au ministre que ce que vous avez présenté, surtout la partie FIT, semble enterrer définitivement le PAMA. Il ne me semble pas possible que les deux programmes puissent coexister. Ça n'a pas été dit formellement, mais c'est des discussions que nous aurons plus tard. Mais le PAMA avait les mêmes ambitions. On peut faire l'état des lieux, le bilan, voir ce qui n'a pas marché, les défauts d'articulation, la faiblesse du budget. Mais en cas de cause, c'est un programme qui avait pour vocation de moderniser l'administration. Ici, on parle du service public de manière beaucoup plus vaste. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que nous avons décidé de faire, ce que nous faisons depuis qu'on est là, sur les outils de pilotage, et c'est pourquoi les outils de pilotage doivent être alignés au modèle qui a été retenu pour la vision de manière générale, notamment par la mise en place de Delivery Unit. Nous avons demandé à tous les ministères d'en faire pour pouvoir faire un pilotage rattaché maintenant au box et pour le pilotage des impacts, parce qu'il y a le pilotage de la performance en tant que tel. Et nous allons être très méthodiques et très rigoureux avec le box, mais il y a également le pilotage d'impact. On peut avoir les performances, être à jour, réaliser toutes les actions. Mais est-ce que ça a eu les impacts qu'il fallait? Impact social, impact économique. Aujourd'hui, c'est vrai, 20% de leadership politique et 80% de management, nous sommes tout à fait d'accord et c'est pourquoi aujourd'hui, c'est dans la rigueur, dans l'application de ces mesures que nous allons pouvoir apprécier de la qualité des résultats atteints. En tout cas, je puis vous assurer que vous aurez tout mon soutien. Et je vous parle également au nom de M. le Président de la République, que vous aurez tout notre soutien parce qu'une administration de qualité est l'une des principales clés du succès de l'action publique. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer mon propos par féliciter vivement M. le ministre de la fonction publique et de la réforme du secteur service public, M. Olivier Boucal et ses équipes, pour l'élaboration de l'agenda national de transformation du service public qui trace la voie d'une administration publique moderne, agile, inclusive et performante.
capable d'offrir des résultats concrets, mesurables et durables aux citoyens. Je ne saurais clore mon propos sans appeler à une appropriation forte de cette feuille de route par l'ensemble des parties prenantes et à un engagement nourri des administrations à sa mise en œuvre pour faire du service public un levier de cohésion nationale et de développement durable. Notre administration doit être bâtie pour ses agents sur le devoir de bien servir et pour ses clients. Vous voyez, je n'ai pas lu heureusement le discours. Pour ses usagers donc, parce que c'est le discours préparé par M. le ministre, sur le droit d'être bien servi. Je vous remercie de votre aimable attention.